As-tu déjà remarqué comment les gens comptent presque sur une réaction prévisible lorsqu'ils te blessent? Ils s'attendent à de la colère, de la frustration, peut-être même une tentative désespérée de donner un sens à tout cela. C'est presque comme s'ils cherchaient une confirmation qu'ils ont toujours du pouvoir sur toi. Mais que se passerait-il si tu ne leur donnais pas cette satisfaction? Et si, au lieu de réagir, tu devenais une énigme, quelqu'un qu'elle ne pourrait pas lire, quelqu'un qui entrait son esprit? Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser ces attentes, non pas pour te venger, mais pour reprendre ton pouvoir et inverser la dynamique en ta faveur. Et nous allons le faire à la manière des stoïciens, calme, posé et totalement maître de toi-même. Premier, élevez-vous, ne ripostez pas. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent après avoir été blessés est de chercher à se venger. Ils pensent que rendre une femme jalouse, exhiber d'autres femmes ou agir avec froideur la fera regretter ses actes. Mais voici la vérité. Les femmes ne regrettent pas d'avoir blessé des hommes faibles. Elles regrettent d'avoir perdu des hommes forts. Et la force ne se limite pas aux muscles ou au statut. Elle réside dans le contrôle émotionnel, le respect de soi et la capacité de partir avec dignité. Un homme véritablement puissant ne perd pas son temps à fomenter une vengeance. Il sait que son arme la plus redoutable est l'indifférence. Réfléchis-y. Lorsque tu cherches son attention, tu lui donnes du pouvoir. Lorsque tu essaies de prouver un point, tu valides son importance. Lorsque tu montres que ses actions t'affectent, tu fais exactement ce qu'elle attend. À la place, fais l'inverse de ce qu'elle prévoit. Elle s'attend à ce que tu sois abattu, que tu cherches des réponses, que tu sois en colère. Mais imagine son esprit en train de tourner en boucle lorsqu'elle te voit totalement imperturbable, non pas en faisant semblant, mais en avançant réellement, comme si elle n'était qu'un simple chapitre de ton histoire, et non le livre entier. Comment y parvenir? Transforme ta douleur en carburant. Construis une version de toi qu'elle ne reconnaîtrait même pas. Va à la salle de sport, non pas pour elle, mais pour toi-même. Un corps fort forge un esprit fort. Maîtrise ton domaine, que ce soit dans ta carrière, un projet ou une compétence qui te donne un avantage. Élargis ton cercle social, rencontre de nouvelles personnes, renforce ta confiance jusqu'à ce que son opinion n'ait plus aucune importance. Et voici le retournement de situation. Quand elle te verra prospérer, quand elle réalisera que tu n'as pas flanché, quand elle entendra parler de la version améliorée de toi-même, elle se demandera si elle n'a pas fait une erreur. Mais à ce moment-là, tu seras bien trop avancé pour t'en soucier. 2. La chaleur inattendue. Voici quelque chose qui va vraiment la dérouter. Pas de rancune, pas de froideur, mais une gentillesse sereine. Pas parce que tu veux la récupérer, pas parce que tu joues à un jeu mental, mais parce que tu as atteint un niveau de contrôle émotionnel où elle n'a plus aucun pouvoir sur ta paix intérieure. Et ça, mon ami, c'est rare. La plupart des hommes réagissent. Ils se mettent en colère, courent après elle, ou disparaissent complètement. Mais toi, tu choisis autre chose. Tu choisis une indifférence teintée de bienveillance. Imagine la scène, elle te croise à nouveau, peut-être par hasard. Elle s'attend à voir de la tension, de la gêne, peut-être même une lueur de ressentiment dans tes yeux. Mais au lieu de ça, tu lui adresseras un sourire calme et naturel, sans effort, sans froideur, sans forcer une politesse artificielle. Juste une présence posée, comme si elle était simplement une autre personne dans ta vie. Et c'est là que le choc la frappe. L'homme sur lequel elle pensait avoir du pouvoir est inchangé. À cet instant, quelque chose bascule en elle. Elle réalise que tu ne t'accroches plus au passé. Et ce n'est pas un masque. Tu as réellement tourné la page, libre de tout besoin de validation. Elle voit que ces actes ne t'ont pas brisé. Au contraire, ils ont révélé la profondeur de ta résilience. Pas de colère, pas d'amertume. Juste une paix inébranlable. Et voici la nuance essentielle. Ce n'est pas le pardon dans le sens conventionnel du terme. Ce n'est pas dire « ce que tu as fait est pardonné ». Non,
C'est une maîtrise mentale totale, celle dont parlaient Marc Aurèle et Sénèque. C'est lorsque tes émotions ne sont plus dictées par les actions des autres, mais par tes principes. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a blessé. Ton instinct t'a probablement poussé à réagir, colère, retrait, vengeance. Mais qu'arrive-t-il quand tu fais l'opposé? Quand tu restes impassible, imperturbable? Tu brises le schéma, tu la déstabilises, tu fais exploser les attentes qu'elle avait de toi. Parce que rien ne perturbe plus une femme qu'un homme qui refuse de jouer le rôle émotionnel qu'elle lui avait attribué. Alors qu'elle te pensait amère ou brisée, elle te découvre ancré, puissant. 3. La rareté change le pouvoir. Cela perd de la valeur. C'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. De la même manière que nous tenons l'air que nous respirons pour acquis jusqu'à ce qu'il disparaisse. Si tu étais toujours là pour elle, envoyant des messages, appelant, vérifiant comment elle allait, elle ressentait ta présence constamment, comme un bruit de fond. Mais quand tu t'éloignes, soudainement, ton absence devient forte. Ce n'est plus du bruit de fond, c'est un silence qui exige son attention. Pense-y. Si quelqu'un t'écrivait chaque jour et qu'il s'arrêtait soudainement, tu le remarquerais. Si quelqu'un qui faisait toujours partie de ta vie disparaissait, tu te demanderais ce qui s'est passé. C'est exactement ce que tu veux. Pas de vengeance, pas de colère, juste comprendre le pouvoir de l'espace. Tu vois, quand une femme te blesse, ton premier instinct peut être de chercher de la validation, de demander des réponses, de lui faire ressentir ce que tu ressens. Mais le vrai pouvoir, la véritable force stoïque, vient du fait de maîtriser tes émotions et de faire l'inattendu. Plutôt que de réagir, tu choisis le silence. Plutôt que de courir après elle, tu t'éloignes. En créant de la rareté, tu crées de la curiosité. Et la curiosité engendre le désir. L'esprit humain désire ce qu'il ne peut pas avoir, et une femme qui avait toute ton attention commencera à se demander pourquoi elle ne l'a plus. C'est pourquoi le silence radio est si puissant. Il l'oblige à s'asseoir avec l'absence, à se poser des questions qui la feront tout remettre en question. Pourquoi ne me poursuit-il pas? M'a-t-il remplacé? Est-il vraiment passé à autre chose? Ces questions alimentent l'attraction bien plus que n'importe quel message désespéré. C'est dans ce silence qu'elle commence à ressentir la perte, car lorsque quelqu'un attend une réaction émotionnelle de ta part et que tu ne lui donnes rien, cela perturbe, cela déstabilise. Et dans cette confusion, elle commence à te regarder différemment. Elle commence à ressentir le changement. 4e. Pas de validation, pas de certitude. La plupart des gens sont accros à la validation. Ils recherchent des assurances, ils cherchent de la certitude. C'est une tendance humaine naturelle. Mais quand tu enlèves cela de l'équation, quand tu arrêtes de nourrir ce besoin, quelque chose de puissant se produit. Tu crées le mystère. Tu crées de l'intrigue. Et soudainement, c'est toi qui es en contrôle du récit. Pense-y. Quand une femme te blesse, que ce soit par des mots, des actions ou une trahison de confiance, elle s'attend à une réaction. Elle s'attend à de la colère, de la frustration, voire de la désespérance. Elle est habituée à ce que les hommes lui montrent qu'ils ont encore de la place pour elle dans leur vie. Elle attend de toi que tu cherches des réponses, que tu lui prouves qu'elle compte encore pour toi. Mais au lieu de cela, tu lui donnes quelque chose de complètement inattendu. Un calme détaché. Si elle te contacte et te demande « Tu es en colère contre moi ?» ne lui donne pas la réaction émotionnelle qu'elle attend. Souris simplement, regarde-la dans les yeux avec une sérénité inébranlable et dis « Pourquoi serais-je en colère ?» Si elle demande « On est toujours OK », ne te précipite pas pour la rassurer. Hausse les épaules et réponds « Je me concentre sur d'autres choses », puis passe à autre chose. Pas d'explication, pas de surexplication, pas de mots inutiles. Un homme stoïque comprend que ses émotions lui appartiennent. Il ne se laisse pas influencer par des forces extérieures, surtout pas par le comportement fugace d'une autre personne. Il sait que la souffrance n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par sa perception de ceux-ci.
Et en ce moment, quand elle attend de toi une réaction émotionnelle, une réaction réactive ou vulnérable, tu restes inébranlable. Tu te tiens ferme dans ton propre sens de soi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.